Dans l'histoire tumultueuse de la Révolution française et de l'Empire napoléonien, certains personnages éclipsés par les figures emblématiques comme Napoléon Bonaparte lui-même, jouent pourtant un rôle tout aussi fondamental dans la construction de la France moderne. Parmi eux, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, juriste éminent et homme politique influent, reste une figure incontournable mais souvent méconnue du grand public. Sa contribution majeure au droit français, notamment à travers la rédaction du Code civil, a durablement marqué non seulement la France, mais aussi de nombreuses juridictions à travers le monde. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans la vie fascinante de cet homme, qui, de son modeste début à Montpellier jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, a su façonner le droit et la société française. Il les origines et la genèse d'un juriste prometteur. Jean-Jacques Régis de Cambacérès naît le 18 octobre 1753 à Montpellier, dans une famille de la petite noblesse. Son père est avocat au Parlement de Toulouse, et c'est dans cet environnement juridique que Cambacérès développe très tôt son goût pour le droit. Il effectue ses études à l'université de Toulouse, où il excelle rapidement, obtenant son doctorat en droit. Dès ce début, il se distingue par son intelligence, son sérieux et ses capacités d'analyse juridique, des qualités qui le propulsent rapidement dans le milieu judiciaire. En 1777, il est reçu avocat au Parlement de Toulouse, mais la Révolution française va bouleverser sa carrière et lui ouvrir de nouvelles perspectives. De la Révolution française, un tournant décisif. La Révolution éclate en 1789, et Cambacérès s'engage avec prudence, conscient des enjeux immenses que traverse la France. Il adopte d'abord une position modérée, ce qui lui permet de traverser les différentes phases révolutionnaires sans tomber dans les persécutions dont beaucoup furent victimes. En 1795, il est élu député au Conseil des 500, la chambre basse du Directoire. Son talent oratoire et son expertise juridique lui valent une reconnaissance rapide, et il devient l'un des hommes de confiance de Napoléon Bonaparte, alors général émergent. 3. La rencontre avec Napoléon et l'ascension politique. Cambacérès rencontre Napoléon Bonaparte lors du coup d'État du 18 Brumaire en novembre 1799, qui met fin au Directoire et installe le consulat. Napoléon apprécie immédiatement ses compétences juridiques et son sens du compromis. Cambacérès devient alors second consul, un poste clé qui lui permet d'influer directement sur la politique intérieure. À ce titre, il joue un rôle crucial dans la rédaction du Code civil, souvent appelé « Code Napoléon ». Cambacérès est l'un des principaux artisans de ce texte fondamental, qui unifie et modernise le droit civil français en codifiant les règles concernant la famille, la propriété, les contrats, et les obligations. Ce travail, mené avec d'autres juristes comme Portalis, Duranton et Tronchet, demeure l'une des contributions les plus durables de Cambacérès à la France et au monde juridique. 4. L'artisan du Code civil, un héritage juridique mondial. Le Code civil promulgué en 1804 symbolise la volonté de Napoléon et de ses collaborateurs de fonder un état de droit clair, stable et accessible. Cambacérès, en tant que juriste, impose une rigueur et une clarté dans les principes qui gouvernent la vie quotidienne des citoyens. Ce code a non seulement structuré la société française, mais il a aussi servi de modèle pour de nombreux pays d'Europe et d'Amérique latine. Par son œuvre, Cambacérès contribue à diffuser les idéaux révolutionnaires d'égalité devant la loi, de laïcité du droit et de protection des droits individuels. Vers le consulat et l'Empire, un homme de pouvoir et de modération au-delà de la sphère juridique, Cambacérès exerce des fonctions politiques majeures. En 1804, lors de la proclamation de l'Empire, il est nommé archichancelier, un poste qui le place à la tête du pouvoir judiciaire. Il veille à maintenir un équilibre entre l'autorité impériale et le respect des institutions. Contrairement à certains membres du gouvernement impérial, Cambacérès fait preuve d'une grande modération, préférant la stabilité et la légalité aux excès de pouvoir. Sa fidélité à Napoléon ne l'empêche pas d'être un homme prudent et réfléchi, souvent le modérateur dans un régime parfois autoritaire. 6. La chute de l'Empire et la dernière partie de sa vie. La défaite de Napoléon en 1814 marque la fin d'une époque. Cambacérès, fidèle à l'Empire, tente néanmoins de naviguer dans les eaux troubles de la Restauration. Il est brièvement ministre de la Justice sous Louis XVIII, mais sa proximité avec Napoléon lui vaut des critiques. Il se retire progressivement de la vie politique, consacrant ses dernières années à la réflexion juridique et à la rédaction de mémoires. Il meurt le 8 mars 1824 à Paris, laissant derrière lui un héritage majeur dans le droit français et la construction de l'État moderne. Conclusion. Jean-Jacques Régis de Cambacérès demeure une figure essentielle mais trop souvent oubliée de l'histoire de France.
Architecte majeur du Code civil, homme d'État modéré dans un temps de turbulence, il a su allier rigueur juridique et pragmatisme politique pour bâtir les fondations d'une société moderne. Son œuvre dépasse largement son époque, car elle a influencé non seulement la France, mais aussi de nombreuses nations à travers le monde. Ainsi, en redécouvrant la vie et le parcours de Cambacérès, on saisit mieux comment le droit et la politique peuvent façonner durablement une civilisation, et pourquoi certains hommes, bien que moins visibles que d'autres, sont tout aussi cruciaux dans l'écriture de l'histoire.